Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Je vous espère toutes et tous en pleine forme, même si je pense que la plupart d'entre vous, d'entre nous le sentent. Les énergies sont assez costauds en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Alors bien sûr, on est sur la fin de l'année. Il y a aussi des... je pense la plupart d'entre vous, certains d'entre vous en tout cas, préparent peut-être aussi des départs en vacances. Il y a toujours un petit peu de stress, même si c'est pour partir en vacances. Mais il y a quand même une espèce de fatigue générale. Moi, la première, j'ai l'impression de parfaitement bien dormir, mais de me réveiller absolument pas reposée, comme s'il y avait des choses qui se nettoyaient. Enfin, je sais pas. Bon, je vous raconte pas ma vie, mais bon, voilà. En tout cas, bah écoutez, on est parti pour aller regarder les énergies pour cette semaine du 8 au 14 juillet. Alors, pas de nouvelle lune, pas de pleine lune cette semaine. Donc, ce sera peut-être une semaine un petit peu plus calme, on va voir. J'espère que vous avez bien traversé la dernière nouvelle lune qui était donc le 6 juillet dernier. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo, la guidance dédiée à cette nouvelle lune. Et donc on est parti avec l'oracle d'Adèle pour aller voir donc c'est les énergies pour cette semaine du 8 au 14 juillet. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Elle s'est retournée. Les chemins. Bon, ça nous parle de décision là les amis. Il y a peut-être des carrefours de vie chez certains. Alors ça brille. Il fait sombre encore chez moi, donc avec la lumière artificielle, j'espère que vous voyez à peu près. Donc la carte des chemins qui nous dit, si tu ne sais pas quel est le bon chemin, fie-toi à ton instinct ou demande de l'aide à ton ange gardien. Ils sauront te guider sur la bonne voie, fais-leur confiance. Donc a priori cette semaine, effectivement, comme je le disais, il y a peut-être pas mal d'entre vous qui se préparent aussi à partir en vacances. Et pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, vous savez que pour moi, je considère que le moment où on part en vacances, c'est un petit peu une espèce de moment de bilan, où on refait l'année à rebours, on regarde ce qu'on a fait dans notre année, depuis les dernières vacances, qu'est-ce qui s'est passé. Donc peut-être que certains d'entre vous se demandent s'ils sont sur leur bon chemin de vie, que ce soit professionnel, que ce soit dans un lien, que ce soit au sein de leur famille, de leur fratrie, on me dit. Il peut y avoir tout ça. Donc là, on vous dit bien que si vous ne savez pas sur quel chemin vous devez aller, de vous fier à votre instinct, de bien vous connecter à vos ressentis, ce que vous sentez. Faites confiance à ce que vous sentez parce que... j'allais dire, c'est ce qui est vrai. Alors, il n'y a pas de vérité. Quelqu'un qui vous dira, la vérité, c'est ça. Non, il n'y a aucune vérité dans rien dans la vie. Mais votre instinct, ce que vous ressentez, vos ressentis, j'ai envie de vous dire vos appréhensions, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire comment vous appréhendez une situation, vous avez toujours forcément un ressenti par rapport à ça. Et bien, c'est ce qu'on vous demande d'écouter. Parce que c'est ce qui va vous aider à trouver le bon chemin, la bonne voie. Ça peut être aussi, sans parler de chemin, je vais y arriver, je mélange des mots, quelle attitude adopter face à une situation. Ça peut être, une posture par rapport à quelqu'un en face de vous. Ça peut être, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être des visions erronées que vous avez depuis l'enfance, dont vous prenez confiance. On en a beaucoup parlé de ça sur les dernières guidances, ça a été beaucoup dans les énergies. Ça peut être tout ça. En tout cas, on vous dit bien de vous fier à votre instinct et de ne pas hésiter à demander de l'aide à vos anges gardiens, peu importe comment vous les appelez, que ce soit Dieu, vos êtres de lumière, vos guides, peu importe. N'hésitez pas à formuler, à verbaliser vos demandes. Que ce soit une demande d'aide, d'accompagnement, de guidance, verbalisez-le. Alors ça peut être aussi dans votre tête, si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral, mais n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Ils vous montreront la voie et faites confiance à ce qu'on vous montre. Alors ça peut aussi évidemment parler de synchronicité. Les synchronicités, je le rappelle, peuvent prendre n'importe quelle forme. Ça peut être un mot récurrent qui revient, un prénom. Je ne sais pas, vous regardez 3 films
Le lundi un film, le mardi un film, le mercredi un film, il y a tout le temps le héros ou un personnage qui a un prénom particulier. Ça peut être un signe par exemple. Ça peut être, vous êtes en voiture, il y a un panneau d'affichage avec, je sais pas, un truc en fluo qui attire votre attention, vous ne voyez que ce mot, et ben c'est un signe. Ça peut être les heures miroirs, ça peut être une chanson qui revient ou que vous avez dans la tête. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça peut prendre vraiment n'importe quelle forme. Donc, soyez vigilants, écoutez bien cette guidance. Cette guidance qu'on vous montre, hein. Je ne parle pas la vidéo là, mais si elle vous aide, c'est tout ce que je vous souhaite, bien sûr. Mais voilà. Alors, pour les énergies générales, cette semaine, ce sera donc avec l'oracle de la triade. Vous savez que maintenant, je demande au pendule quel jeu je dois prendre. Alors, j'en ai deux qui ont sauté, qui se sont retournés, donc je vais les prendre. On a la carte du seau et de l'eau. Alors, ici, les amis, on nous parle de quelque chose qui est protégé, de quelque chose qui est en lien avec votre manière de communiquer. Je vous en ai parlé aussi, hein. Ça peut être par rapport à une personne ou par rapport à une situation, une posture que vous adoptez. On vous dit là qu'il y a une forme de protection qui relance, je pense, pour moi, une communication. Mais là, avec la carte de l'eau, on est vraiment dans les émotions. Donc, pour moi, cette semaine, il y a quelque chose qui pas qui se débloque, mais peut-être plutôt qui s'ouvre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une protection sur une communication, sur des échanges, hein. Vous voyez bien, c'est un peu les vases communicants. Donc, il y a peut-être une personne en particulier. Si ça fait résonance avec ce que je vous dis, normalement, vous êtes en train de penser à une personne en particulier au moment où vous regardez, enfin, où je vous dis ça. Donc, on voit bien qu'il y a une protection là qui se met en œuvre pour alimenter une communication qui était peut-être bloquée parce que probablement des émotions étaient bloquées, hein. L'eau, ça nous parle clairement d'émotions. Allez, je vais faire une coupe. Et c'est peut-être cette reprise de communication ou d'exprimer aussi des émotions, puisque là, on parle bien de protection par rapport à ça, qui va vous aider aussi à retrouver le bon chemin. Allez, pour cette semaine du 8 au 14, la sagesse et le sceau qui revient. Donc là, pour moi, on me redit la même chose. Faites-vous confiance, écoutez votre instinct. Pour moi, c'est vraiment la même chose que la carte des chemins. Écoutez votre instinct, il sait, vous avez, c'est ce que nous dit la carte de la sagesse, à l'intérieur de vous, votre instinct, votre âme, vos ressentis, ce qu'il y a dans votre cœur, pas dans votre tête, pas ce qui se passe dans votre ego, ce qui est à l'intérieur vraiment que vous ressentez dans vos tripes, etc. Faites-leur confiance. Et encore une fois, on vous dit que c'est protégé, que c'est vous êtes accompagné dans cette démarche. Oula oui. Oula oui. C'est très beau les amis. Là on a vraiment avec Delta la carte de la clairvoyance. Donc ça appuie encore plus ce que je viens de vous dire et ce qu'on trouve sur la carte des chemins. Hein, de vraiment d'écouter votre guidance intérieure. Et c'est pas quelque chose de nouveau. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait travaillé sur vous depuis longtemps. Et vous savez, vous avez travaillé probablement sur des liens familiaux, des lignées familiales ou un lien en particulier, parce qu'ici on nous dit bien qu'il y a une protection sur une union, sur un engagement, sur quelque chose de solide. Vous voyez ces deux anneaux, on ne peut pas les séparer. Donc comme je vous le disais dès le début, ça peut être en rapport avec une personne en particulier. Et là on vous dit bien que oui, vous êtes assez sage pour écouter votre guidance intérieure, travailler sur vos racines, sur ce qui est ancré en vous depuis longtemps. Et c'est ce que je vous disais aussi, peut-être changer une façon de voir. Parce que là, avec le papyrus, il y a quelque chose d'officiel. C'est comme s'il y avait vraiment cette communication qui revenait. Ben, on retrouve la carte de l'eau, hein. Regardez derrière. Ça vous ouvre, cette communication-là, vous ouvre la porte vers l'amour. Peut-être l'amour de vous, ou peut-être retrouver de l'amour avec quelqu'un qui était peut-être un peu bloqué parce que les échanges énergétiques aussi ne se faisaient plus. Allez, on va aller regarder un petit peu plus loin pour cette semaine
du 7 au 14 juillet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On est dans les échanges, on est dans la communication, on est dans les émotions, on est dans l'expression d'émotions. On est dans ce que je vous disais, les vases communicants. Il y a probablement en face de vous une personne ou une situation qui jusqu'à maintenant était bloquée, qui peut-être vous faisait comme des œillères, ça vous empêchait d'avancer sur votre chemin de vie, ce qui correspond, ce qui vibre avec vous. Et là, cette semaine, il y a pour moi un déblocage, comme si cette eau, donc vos émotions, de nouveau retrouvaient une fluidité, comme s'il y avait... J'entends le clapotis de l'eau hyper calme. Vous voyez, c'est pas des vagues, c'est pas... Non, c'est calme, c'est apaisé. Il y a quelque chose qui se guérit cette semaine, qui s'apaise, qui se renoue pour s'unir dans quelque chose de sain, de fluide. Ah bah oui, hein, il y a vraiment... ça vous permet de décoller, quoi. Je peux pas vous dire mieux. Ce cercle-là, cette communication, peut-être simplement de livrer vos émotions, ou quelqu'un qui vient vous livrer ses émotions à lui ou à elle, vous permet de comprendre quelque chose a priori qui vous empêchait, hein, je vous l'ai dit, comme si vous aviez des œillères qui vous empêchaient de voir quelle était votre route. Bah là, clairement, vous le savez, maintenant, tout est clair. Tout s'éclaire, j'ai envie de dire cette semaine plutôt. Tout s'éclaire et vous permet vraiment une ascension, une élévation spirituelle, peut-être une élévation émotionnelle aussi, parce que l'eau, bah, c'est comme la pluie, c'est comme les larmes, ça nettoie. Il y a peut-être quelque chose vraiment au niveau émotionnel qui se nettoie et qui vous permet bah, de retrouver votre route et du coup de foncer, quoi. C'est puissant, hein? Alors, on a un retour. Un retour de quoi? Alors, de quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir, qui vous a mis en position, pas de faiblesse, mais qui vous a vidé énergétiquement. C'est ce que je sens. Comme si quelque chose... alors, c'est la carte numéro 40. Ça fait peut-être 4 semaines, 4 jours, 4 semaines, 4 mois. Ça fait peut-être 4 dizaines d'années, donc 40 ans, qu'il y a quelque chose qui... Quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui se règle, pour moi, au niveau de vos émotions, je pense qu'il y a un bagage que vous laissez. Je vous ai parlé aussi à la coupe, hein, de quelque chose qui pouvait être en lien avec la lignée familiale, et là, c'est ce que je vois. Pour moi, il est possible cette semaine que sur votre route, on vous représente de nouveau... une situation, une personne ou quelque chose qui vous met face, qui fait un peu effet miroir et qui vous met face à votre émotionnel. Et vous avez aujourd'hui compris que c'est une leçon de plus, mais vous l'avez acquise, cette leçon. Donc, vous ne l'envisagez pas, je vous l'ai dit à la coupe, c'est une façon d'appréhender les choses dans le sens comment je me positionne, quelle posture j'adopte. Et bien là, c'est exactement ça, c'est ce que je vous ai déjà dit. C'est, et bien là, je choisis que cette situation ou ce lien ou cette chose là, ce serpent qui se mord la queue, le fait de peut-être le petit vélo dans la tête parce que vous n'arrivez pas à libérer vos émotions, mais là vous allez y arriver cette semaine. Vous avez compris qu'il n'y a qu'en libérant ces émotions que vous allez vous permettre, enfin, ou vous autoriser, parce qu'il y a peut-être aussi ça, à foncer, à décoller comme une fusée, et que quoi qu'il arrive, ça là, si ce truc se représente, de toute façon, ok, vous l'avez assimilé et c'est ok, ça se représente, ok, mais ça ne vous empêchera pas d'évoluer. Parce que je pense que là, il y a une prise de conscience émotionnelle qui est beaucoup plus forte que ce qui va arriver ici. Vous allez dépasser ce truc. Waouh, c'est puissant, j'en ai des frissons. Oui, c'était bloqué. L'eau vient alimenter le sable, le désert. Il y a quelque chose, une situation, un positionnement, des pensées limitantes. Mais là, je pense plutôt quand même vraiment à une relation avec quelqu'un qui était complètement bloqué. Et là, je pense que vous arrivez avec cette personne, quel que soit le lien, je vous l'ai dit dès le début, que ce soit dans une lignée familiale, une fratrie, on m'a donné le mot aussi,
peu importe, il y a un lien là qui était bloqué, je pense, depuis un moment. Et là, vous arrivez, que ce soit vous ou l'autre, mais là, je pense que c'est plutôt vous, à vous libérer de vos émotions. Et ça vous permet voilà, de vous ouvrir, de vous élever et de trouver votre bonne route. Et quel que soit ce qui se représente sur votre chemin, moi, je pense que vous êtes en train de le nettoyer ou ça a été nettoyé. Vous ne le verrez même plus en fait, ou vous le verrez complètement différemment comme quelque chose qui ne peut plus vous atteindre parce que vous avez libéré la parole, vos émotions, une communication qui était bloquée. Oui, vous avez cette connaissance. Vous en avez plein la tête, il y a comme une espèce de surcharge mentale, mais une surcharge mentale émotionnelle. Vous avez trop gardé pour vous, je pense. Vous en avez plein la tête, mais ça y est, vous vous en libérez et vous évoluez par rapport à ça. Vous voyez? Vous retrouvez une forme d'abondance. Mais parce que je pense qu'il y a aussi une histoire de vous autoriser à vous dire, ok, cette situation tourne en boucle, revient, ne m'appartient pas. Il y a ça aussi. Ça ne m'appartient pas, j'en veux pas. Mais moi, je travaille sur moi, sur mes émotions pour m'élever et me détacher de ça. Et on voit que bah, vous y arrivez. Clairement, vous y arrivez. Alors, ça peut être en lien avec un homme, mais moi, là, je pense plutôt que ça me parle de passer à l'action, d'agir, de poser des actes pour vous libérer de ça, parce que vous avez travaillé déjà sur tout ça. J'en rajoute quand même une sur l'homme. Vous voyez? Communication, on y revient. Il y a des messages, il y a des échanges, il y a des informations qui viennent à vous, ou vous qui donnez des informations à quelqu'un, peut-être un homme, peut-être quelqu'un de votre lignée familiale, plutôt dans des énergies yang, que ce soit homme ou femme. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se règle là, qui se nettoie, qui se libère, et qui vous permet de dépasser ça là, et de retrouver vraiment une forme d'abondance, de poser des actes et surtout d'être dans la communication. Et regardez le dos de deck. Voilà, j'irai pas plus loin. Je regarde même pas ce qu'il y a derrière. Je vous l'ai dit, vous allez y arriver, vous allez dépasser tout ça là. Et ben, j'ai envie de vous dire sacrément bravo parce que vous avez sacrément bossé sur vous là. Alors, ça, c'était les énergies générales. On va aller se faire une petite lecture tarot pour faire un petit focus sur cette semaine du 8 au 14 juillet. Alors, ce sera avec toujours mon petit chouchou du moment, avec le tarot de l'illumination. Allez, on va se faire un petit focus pour cette semaine du 8 au 14 juillet. Voilà, j'ai tout le jeu qui s'en va. Allez, que se passe-t-il cette semaine du 8 au 14 juillet? On est toujours dans les émotions hein, avec ce chevalier de coupe et l'empereur. L'empereur qui est un arcane majeur. Donc, effectivement, il y a vraiment quelque chose qui se nettoie pour moi au niveau de vos émotions et surtout de la manière dont vous allez les transmettre, ces émotions. D'accord? Le chevalier de coupe, il est idéaliste, il est rêveur, il est romantique. Il y a tout ça chez le cavalier de coupe. Il est utopiste. Mais il sait aussi... défendre ses valeurs émotionnelles, c'est-à-dire, comme on l'a vu hein, déjà dans les énergies générales, vous allez être capable de communiquer sur vos émotions, d'accord? C'est plus, vous ne fantasmez plus le fait d'y arriver, en fait, cette semaine c'est concret, et on le voit bien avec l'empereur, parce que l'empereur, un arcane majeur, arcane numéro 4, 4 c'est la construction. L'empereur, il est arrivé à bâtir son empire, il regarde ses sujets, il ordonne, il a peut-être un petit côté autoritaire, mais c'est magnifique l'empereur là, avec ce chevalier de coupe. On est en train de vous dire que vous allez pouvoir poser
peut-être des limites émotionnelles, en tout cas les exprimer, et de tout ça en construisant quelque chose de sain, de solide. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a eu une situation, des pensées limitantes, un travail sur une lignée familiale ou un rapport avec quelqu'un, je ne vais pas répéter, il y a vraiment cette idée là dans cette coupe dans cette coupe, c'est qu'on a le chevalier de coupe, de vraiment aller exprimer ce que vous avez dans le cœur et même peut-être même de vous déplacer vers quelqu'un, mais parce que c'est pour construire. Vous avez besoin de vous libérer de ces émotions qui sont trop présentes. On l'a vu avec la carte là de la science. Là, vous en avez plein la tête. Là, vous en pouvez plus. Plein la tête, plein le cœur, plein la poitrine. Toutes ces émotions, là, cette semaine, vous allez pouvoir, pour moi, les exprimer, mais les exprimer de façon saine, de les poser, peut-être de les clarifier aussi, peut-être si c'est dans une situation, dans un lien, peut-être juste exprimer à quelqu'un comment vous vous sentez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, mais le fait de le faire, de l'exprimer, va poser de nouvelles bases solides. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est probablement aussi ça qui va vous aider à voir beaucoup plus clair et à trouver la bonne voie, du coup. Allez. Semaine du 8 au 14 juillet. Allez, on va aller regarder vos énergies. L'impératrice, magnifique. Le 4 de bâton, non mais waouh! Et le 2 de coupe. Bah écoutez les amis, je ne sais pas ce que je vous dis de plus parce qu'en fait j'ai déjà tout dit et tous les jeux se regroupent pour nous dire la même chose. L'impératrice, arcane majeur, nous parle, donc message fort, nous parle de projets, de fécondité, de fertilité, de prendre soin des autres. Et là, par rapport à ce qu'on a eu juste avant, moi, ça peut me parler d'une maman, puisque l'impératrice, souvent, c'est un peu la maman du jeu. Donc, d'une maman qui s'exprime, ou d'un enfant qui s'exprime par rapport à sa maman, ou voilà, il y a quelque chose en lien, peut-être encore une fois, avec la lignée familiale. L'impératrice nous parle aussi du lien à la nature, aux animaux. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose, là, cette semaine, qui est important par rapport à ça, puisque derrière on a enfin non, je finis par rapport à l'impératrice. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai mangé. Oui, je voulais dire qu'on est vraiment dans l'histoire, pas dans l'histoire, ah, je me suis perdue en route, excusez-moi les amis. Avec l'impératrice, on est dans des vibrations, dans des énergies oui, de fertilité, de communiquer, de porter des projets. Et peut-être c'est le projet que vous aviez depuis longtemps, eh bien c'était peut-être justement d'exprimer vos émotions. Parce que l'impératrice, on est dedans aussi. D'accord? Pour moi, l'arcane mineur de l'impératrice, c'est la reine de coupe. Donc on est quand même pour moi toujours dans l'émotionnel. Et ce que je voulais vous dire, voilà, j'ai retrouvé l'impératrice qu'on peut aussi appeler la maman du jeu. Elle a besoin de prendre soin de ceux qui sont autour d'elle. Mais peut-être que à force de prendre soin, encore une fois c'est l'énergie de la carte, vous soyez homme ou femme, peut-être qu'à trop vouloir ou avoir pris soin des autres, vous vous êtes peut-être un petit peu oublié là. Et je pense que au vu de ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle de la triade sur les énergies générales, je pense que là, vous avez besoin quelque part de vider votre sac. Peut-être que c'est quelque chose que vous fécondez depuis longtemps, que vous travaillez dans votre tête, de vous dire, bon, bah, il y a un moment là où il va falloir soit que je me retrouve face à cette personne, ou dans cette situation là maintenant ça ne peut plus durer, il va falloir que je la règle, ou ces pensées limitantes je les ai repérées, je les ai compris, j'ai compris leur mécanisme,
maintenant ça suffit, il faut que je sorte de ça. Vous voyez, il y a tout ça, on retrouve tout ça dans l'impératrice. Et on voit encore une fois que vous allez y arriver, puisque derrière on a ce 4 de bâton, le 4, encore une fois, on est dans la construction. Et là, ce 4 de bâton nous parle aussi presque de festivité. Et de festivité, qui s'ancre en plus, encore une fois, hein, comme avec l'empereur, c'est solide, c'est ancré, c'est sain, c'est sur de bonnes bases. Et on voit que derrière, on a le 2 de coupe. Donc, soit cette semaine, vraiment, vous vous retrouvez, vous, parce que vous arrivez à évacuer des émotions. Hein, on l'a vu avec la carte de l'eau qui n'arrêtait pas de sortir. Il y a un échange, il y a une reprise de communication, il y a quelque chose qui compte pour vous, hein, qui est en lien avec votre cœur. Soit, du coup, vous vous reconnectez à vous-même, soit c'est vraiment dans un lien. Voilà. Mais en tout cas, c'est un lien qui est solide, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme repartir sur de bonnes bases. C'est un peu l'idée de vider votre sac, mais de manière totalement bienveillante. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de méchanceté. C'est très doux. Vous voyez? C'est très doux. Vous avez pris conscience de certaines choses. Maintenant, vous êtes vraiment dans l'objectif de les nettoyer, de les extérioriser. Voilà, encore une fois, face à une situation, face à un travail, face à une personne, face à un lieu de vie, peu importe. Mais on voit que cette semaine, encore une fois, hein, on avait l'abondance dans la triade. Là, on a le 4 de bâton. C'est pareil. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer et de construire. Et de construire quoi? Eh bien, une union, un engagement, peut-être par rapport à vous, de vous dire maintenant je n'accepterai plus telle situation, tel lien, tel travail, tel lieu de vie. Voilà, peut-être juste ça, de vous dire je n'accepterai plus quelque chose qui ne me convient pas ou plus. Simplement, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je l'ai mangé quand j'ai trop d'infos qui arrivent en même temps. Alors, c'est pas vous faire justice. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est vous respecter, voilà. C'est vous écouter et vous respecter pour trouver la bonne route qui vous convient bien. Vous respecter pour aller vers de la construction qui est bonne, qui est saine pour vous et qui peut arriver à un engagement, soit de vous avec vous-même, en vous disant vraiment, voilà, maintenant, à partir de maintenant, je me respecte, je n'accepte plus qu'on me parle comme ça, qu'on me traite comme ça, que ce travail prenne toute ma vie, que mes enfants me bouffent, entre guillemets, que, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a aussi cette idée-là. Alors, je ne vais pas faire trop long, hein, parce que vous me connaissez, sinon je vais parler pendant 2 heures. On va aller regarder votre défi pour cette semaine. La reine de coupe, je vous l'ai dit, hein, la reine de coupe, pour moi, c'est l'arcane mineur. Alors, est-ce que vous voyez bien? Peut-être descendre un peu quand même. La reine de coupe, pour moi, c'est l'arcane mineur de l'impératrice. Donc, dans votre défi cette semaine, c'est vraiment de vous écouter. C'est vraiment d'accepter, en fait, votre sensibilité, votre peut-être hypersensibilité, votre empathie, tout ça, c'est votre défi. C'est d'accepter que, ben oui, il y a des moments, on a besoin de faire du tri, on a besoin de faire du nettoyage émotionnel. Et des fois, ça passe par mettre à distance certaines personnes, certaines situations, certains lieux. Voilà, et ben votre défi c'est ça, c'est d'être connecté à ce qui vous fait du bien, c'est ce que je venais de vous expliquer, c'est de vous autoriser à prendre soin de vous et surtout à vous respecter, que vous soyez homme ou femme, hein, comme d'habitude c'est l'énergie de la carte. Respectez vos émotions. Si vous avez besoin de hurler, hurlez. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin, je sais pas moi, de casser une assiette parce que ça vous défoule, faites-le. En toute bienveillance, sans blesser personne, bien sûr, ni vous en premier. Mais il y a vraiment l'idée là de vous respecter, d'écouter vos émotions, encore une fois. Et enfin, on va aller regarder votre force pour cette semaine. Le valet de coupe, on reste vraiment dans l'émotionnel. Hein. Cette semaine, c'est extrêmement émotionnel. Le valet de coupe, dans votre force, nous parle de justement retrouver
une énergie émotionnelle neuve. Comme je vous le dis, hein, là, souvent les vallées, c'est une énergie jeune que je rattache souvent à une énergie un peu gauche, un peu adolescente, un peu on découvre, on ne sait pas trop comment faire. Mais comme c'est dans la position de votre force cette semaine, on vous dit bien que maintenant que vous avez nettoyé votre intériorité émotionnelle, vous êtes prêt ou prête à accueillir de nouvelles émotions, peut-être une nouvelle histoire d'amour, peut-être un nouveau travail de cœur, peut-être une nouvelle façon de communiquer aussi, puisque on l'a vu à la coupe, etc. Et même dans la triade, une nouvelle façon de communiquer, en tout cas au niveau émotionnel. Et on le voit bien ici avec le 2 de coupe, qui peut nous parler d'un lien d'âme, qui peut nous parler d'une connexion importante. Donc cette semaine, s'il y en a parmi vous qui sont disponibles émotionnellement, après avoir fait ce nettoyage, et qui sont donc célibataires, il peut y avoir une très belle rencontre qui en plus va amener une très belle construction. En tout cas, dans la position de votre force cette semaine, c'est vraiment d'accueillir de la nouveauté, parce que je pense que vous avez de la nouveauté émotionnelle, parce que je pense que vous avez fait un énorme travail de nettoyage émotionnel, d'exprimer des émotions qui étaient peut-être enfermées, prisonnières depuis peut-être des mois, des années, peut-être depuis l'enfance. Je sens qu'il y a vraiment une grosse libération. Et forcément, hein, c'est comme l'ordinateur. Hein, une fois qu'on a fait la défragmentation et qu'on a tout nettoyé, il est tout neuf, il fonctionne plus vite et il est prêt à recevoir des nouveaux logiciels, etc. Là, c'est pareil. Je suis désolée, la comparaison est très moche, mais c'est pareil. Là, vous avez nettoyé quelque chose au niveau émotionnel. Et là, dans votre force cette semaine, vous êtes prêt ou prête à accueillir de la nouveauté émotionnelle. Et en dos de denier, de paquet, on a le roi de denier. Donc effectivement, en plus, c'est quelque chose qui va vous sécuriser. Parce que le denier nous parle de plutôt matériel financier, mais peu importe, là on est dans l'émotionnel. Là, on nous parle de quelqu'un qui maîtrise, d'accord? C'est un roi. Il sait comment faire pour fructifier ce qu'il possède. Ce que vous possédez là, les amis, c'est une richesse émotionnelle nouvelle que vous allez pouvoir découvrir, d'accord? C'est comme si, en fait, c'est comme si vous fermiez une porte sur le passé. Voilà l'image qu'on me donne, une porte qui se ferme. D'ailleurs, on avait la porte dans la coupure, dans la coupe à la triade avec l'amour derrière. C'est exactement ça. C'est comme si vous fermiez une porte sur votre passé, que vous en ouvriez une nouvelle et que dans votre force, vous aviez cette capacité à vous nourrir de quelque chose au niveau de l'émotion ou de quelque chose en rapport avec le cœur qui vous fait un bien fou, qui est neuf, qui fait du bien. C'est un second souffle, un nouveau vent émotionnel qui fait du bien et pour lequel vous êtes prêt à poser des fondations, à faire fructifier ces nouvelles émotions, à gérer. Vous allez gérer en fait. Vous allez gérer ce renouveau émotionnel. Donc, écoutez, c'est très intense, hein, les amis. Je ne sais pas comment vous vivez cette lecture, mais moi, je suis... Voilà. Allez, on va terminer avec un petit tableau pour le relationnel, émotionnel, sentimental avec les 77 d'Alias Kay pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus? Parce que là, c'était quand même très tourné vers l'émotionnel. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se nettoie là pour vous, les amis, enfin pour nous tous, et qui vous permet de retrouver un chemin qui est, regardez, elle a sauté la clé. Il y a des solutions qui arrivent à vous, hein. Mais parce que je pense que vous avez sacrément bossé, je vous l'ai dit, hein, bravo, félicitations. Allez, relationnel, sentimental, j'en ai trop. Pour la semaine. Alors, non. Ouais, alors bon, là, vous vous détachez de peut-être, comment on dit, une dépendance affective.
on est vraiment de nouveau dans l'émotionnel, hein, parce que là, ça ne nous parle pas forcément de larmes. Pour moi, c'est une carte qui est en rapport avec l'émotion. Moi, là, je pense qu'on est en train de vous dire que vous vous détachez. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez mis le doigt sur des pensées limitantes ou une mauvaise posture, comme je vous l'ai dit dès le début, par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Et là, je pense qu'on est en train de nous dire que vous vous détachez de, oui, probablement d'une dépendance affective. Alors, plan relationnel, émotionnel, sentimental, je précise bien sûr pour les célibataires ou pour les personnes qui n'ont personne dans le cœur, ça peut parler d'un lien avec votre famille, enfin avec un membre de votre famille, un ami, une amie, enfin vous adaptez. Allez, semaine du 8 au 14. Oui, on retrouve toujours cette idée de retrouver une forme de désir. De désir de quoi? Ben, d'ouvrir une nouvelle porte. Je vous l'ai dit, hein, c'est comme si vous fermiez une porte sur votre passé au niveau émotionnel et que vous en ouvriez une nouvelle pour aller découvrir autre chose. Que se passe-t-il derrière cette porte? En tout cas, peu importe ce qui se passe derrière cette porte, cette semaine, vous avez envie d'aller l'ouvrir, cette porte. Il y a un désir qui revient par rapport à ça. Parce que vous avez une révélation, il y a une illumination, il y a quelque chose qui arrive, peut-être par rapport à une invitation, ou lors d'une invitation. Peut-être que bah là, 8 au 14, bah, il y a le 14 juillet en fin de semaine, peut-être vous allez sortir voir le feu d'artifice, vous avez peut-être été invité par des amis, ou je sais pas, il peut se passer quelque chose. Alors ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être aussi une illumination, une révélation qui se passe au cours d'une sortie. Et on retrouve, regardez, vous voulez l'ouvrir cette porte parce que derrière cette porte, vous dites non à la dépendance affective, à la tristesse, et vous allez, bah, regardez ça, vers la chance, vers le coup du destin, vers peut-être une super rencontre, peut-être des retrouvailles avec, si vous êtes en couple, peut-être avec votre autre. Il y a peut-être eu un moment où c'était compliqué entre vous. Parce que peut-être que vous ou votre autre aviez besoin de livrer des émotions qui étaient bien ancrées, bien cachées à l'intérieur de vous, bien profondément, et que là, ça sort. Et du coup, ben, ça vous permet d'appréhender, vous voyez, de sortir de quelque chose qui était complètement opaque, que vous ne voyiez pas, que vous ne compreniez pas. A priori, il y a une lumière qui va se faire. Alors, relationnel sentimental du 8 au 14 juillet. Je vais essayer de pas trop m'étendre parce qu'on a quand même déjà beaucoup parlé d'émotionnel sur les autres tableaux. Alors, la transformation. Bon, bah ça oui, on l'a vu, hein. La pause momentanée. Oui, il y a une transformation qui s'opère par rapport à, c'est ce que je vous disais, le fait de ne pas vous autoriser à prendre du plaisir. À prendre du plaisir dans la vie en général, parce que là vous retrouvez une forme de sagesse. Alors, ça peut être aussi quelqu'un, une sorte de mentor ou quelqu'un qui compte pour vous, qui est peut-être un petit peu plus âgé que vous, qui vous dit, bon ben oui, qui vous connaît bien, je pense, oui, là tu as bien bossé sur toi, tu te réouvres, tu as posé un bagage, visiblement émotionnellement parlant, il y a une transformation qui est à l'œuvre. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes un peu coupé du monde, justement, pour faire tout ce travail, et qu'aujourd'hui, cette personne vous dit, bon, mais là, maintenant, tu es prêt ou prête, tu as bien bossé, viens, sors. On avait la carte de l'invitation aussi avec le verre, la coupe. Viens, on sort, on va écouter un concert, on va boire un verre, on va écouter de la musique, on va, je sais pas, tout ce qui est, pour moi, c'est tout ce qui est en rapport avec les arts, mais qui est aussi agréable, vous voyez? Comme je vous disais, pardon, le fait de vous autoriser et surtout de vous respecter. Je pense que c'est le travail le plus gros qui a été fait, et maintenant, je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous qui le sait, qui a suivi
votre processus de travail sur vous, de guérison, et qui vous dit là maintenant, ça y est, c'est bon, t'es prêt, t'es prête. On sort, on bouge, qui vous invite, qui vous fait des propositions. Ça peut être un ami, une amie, un frère, une soeur, je sais pas, quelqu'un, voilà, qui... Regardez, on retrouve, ben c'est la même que ça, hein, si je la retrouve, parce que j'ai brassé entre-temps, puisque là, c'est la carte de l'engagement, avec les 2 anneaux, là. Ben, elle est où? Elle est là. C'est celle qu'on avait à la coupe tout à l'heure, c'est la même. Donc, on nous redit bien qu'il y a un engagement possible parce que vous avez fait un travail sur vous et que vous avez lâché un énorme paquet émotionnel, là. Et alors, je le redis aussi, ça peut être un engagement avec vous-même, de vous dire, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, tout se regroupe, hein, tous les jeux nous disent la même chose. Là, c'est vraiment très clair et fluide cette semaine. Voilà, je me respecte, je ne m'autorise, enfin, je n'accepterai plus que on se comporte mal avec moi, qu'on ne respecte pas mes limites, qu'on me donne trop de travail et des heures sup à qui, enfin, c'est trop, je n'accepte plus cette situation. Enfin, vous voyez, je n'accepte plus qu'on m'impose, par exemple, que mon conjoint ou ma famille veut déménager, mais moi je veux pas. Enfin, vous voyez, il y a une histoire comme ça de se respecter, de s'engager avec soi-même à ne plus subir en fait. Alors, bon, bah là, ça peut être un silence, une pause de communication. C'est ce qu'on avait vu dès le début, peut-être, possiblement avec un homme. Vous le savez, c'est l'énergie de la carte, que vous soyez homme ou femme. Ça peut nous parler d'un homme ou d'une femme. Ici, l'homme nous parle, c'est toujours pareil, il nous parle quand même plutôt de passer à l'action, d'agir, de poser des actes. Donc, peut-être vous posez vos limites aussi, si on parle de vous, par rapport à l'engagement que vous avez pris avec vous-même, voilà, de vous respecter. Ou alors, vous avez tellement travaillé sur vous que, oui, vous sortez, etc. Et là, il y a possiblement une rencontre avec quelqu'un cette semaine. Et vous êtes reposé, tranquille, parce que vous avez bossé. Ça, c'est l'équivalent de l'arcane 13 hein, dans le tarot. C'est vraiment la carte de la transformation. Et là, on voit bien que ben, vous êtes vraiment visiblement prêt ou prête, puisqu'on voit ce personnage qui est complètement aligné, qui est serein, qui est prêt à recevoir et à accepter. Oui, il s'est reposé, ce personnage. Alors, à moins qu'on nous parle d'une personne plus âgée que vous, puisqu'on retrouve cet homme ici. Alors, il y a quelque chose qui me vient. Cet homme ici, jeune, enfin, puisqu'on a l'homme plus vieux, on me dit là que vous avez peut-être eu une relation avec, alors relation pas forcément amoureuse, hein, ça peut être un ami ou une connaissance de longue date, quelqu'un que vous connaissez depuis que vous étiez jeune, que vous avez connu jeune. Peut-être avec cette personne, il y a eu une coupure peut-être assez longue. Cette personne peut être dans le milieu de la culture, des arts, vous adaptez. Aujourd'hui, elle a vieilli, elle est plus vieille, mais vous aussi, vous avez vieilli. Et c'est comme si vous avez tellement bossé sur vous que vous avez déposé un bagage émotionnel et c'est comme si on me disait que vous vous rappelez que quand cette personne était jeune et vous aussi, vous aviez comme passé un pacte ensemble de vous dire de toute façon, quoi qu'il arrive dans la vie, on se retrouvera toujours. Et il y a cet alignement de vous dire, bah oui, c'est le moment. Parce que je me suis reposée, j'ai travaillé sur moi. Alors, peut-être aussi, avec le lit, il est possible qu'il y ait eu des relations charnelles entre vous. Mais, ou que ça arrive prochainement. C'est pas impossible. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, je vais en rajouter une ou deux. Alors, on voit que ici, il y a quand même eu quelque chose qui vous a inquiété. Vous avez travaillé sur vous, sur ce plan émotionnel, j'y reviens pas, on en a beaucoup parlé. Il y a eu cette pause, probablement en lien avec cette personne, ce personnage. Probablement qu'en écoutant cette guidance, vous pensez à quelqu'un, j'imagine. Et j'ai l'impression que je reviens encore à l'histoire de je me respecte, je n'accepterai plus qu'on se comporte comme ça, etc. C'est ce que je sens dans cette carte. Alors, je vais en rajouter une.
Oui, vous aviez besoin de prendre le large par rapport à ça parce que vous n'étiez pas OK avec qui vous étiez à ce moment-là. Je pense que ça, c'est quand vous étiez jeune. Vous voyez ce que je veux dire, l'histoire du pacte. Je pense que soit il y en a un de vous deux qui est parti vivre à l'étranger ou qui a décidé de partir tout simplement. S'il y a eu une histoire entre vous ou même si vous étiez amis, il y a eu une distance momentanée, mais bon, apparemment une distance quand même géographique. Et du coup, ici sur ce carré, j'aurais plutôt ce qui se passe maintenant. Alors ça, c'est vous, passé, présent, futur, ben voilà. Et on retrouve la notion de mouvement. Donc moi, j'ai l'impression que ce soit cette personne ou vous, de toute façon, vous avez vieilli tous les deux. Vieilli, vous pouvez avoir 40 ans, hein. J'ai l'impression quand même que cet alignement avec le fait de retrouver des plaisirs vous fait quand même avancer. Alors peut-être, si vous êtes en couple, peut-être vous fait juste avancer vers une sagesse. Accepter de vous poser. Vous allez peut-être aussi être à la retraite, par exemple, bientôt. Eh bien, vous, passé, présent, futur, vous faites un bilan de vie, vous avez dégagé ce bagage émotionnel, vous êtes aligné, vous avez envie de prendre du plaisir, du bon temps, de partir en vacances, de vivre des choses agréables, encore une fois, de faire des concerts, hein, c'est la période avec les festivités d'été, etc. Peut-être en bord de mer, mais aussi, ce qui me fait penser à la retraite, c'est ça, c'est cette personne mûre et ce lit, d'accord? C'est je vais pouvoir me reposer, prendre du plaisir, et c'est ce qui me correspond maintenant. J'en rajoute juste une pour voir. Oui, on voit que vous avez travaillé, entrepris, fait ce qu'il fallait pour arriver à cette situation. Alors, on me dit de rebrasser, ouais, parce que de nouveau, j'ai l'éclair derrière, hein. Il y a une illumination, un coup de foudre possible, mais il y a une illumination, une compréhension, quelque chose qui s'éclaire. Alors, je voudrais juste comprendre le lien, du coup, là, entre les deux passages. Merci. Encore ce nom. Alors, le nom sur la rencontre. Alors, peut-être que là, cette semaine, ouais, peut-être que cette semaine, il est possible, enfin, c'est ce qu'on me dit là, que se représente à vous dans votre vie, effectivement, quelqu'un que vous avez connu jeune, d'accord? Que vous ayez eu, alors que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, mais quelqu'un avec qui il y a eu une distance que vous n'avez peut-être pas vu depuis 25 ans. Et on me dit que là, il va y avoir des retrouvailles. Et le fait de retrouver cette personne, ça va vous faire sacrément cogiter. Alors, comme il y avait ce nom, je veux quand même en rajouter une. Pourquoi? C'est comme si on vous disait, cette personne va revenir dans votre vie, il va y avoir des retrouvailles, mais le pacte que vous aviez pas signé, mais que vous vous étiez dit, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, quand vous étiez jeune, c'est comme si on vous disait, là, aujourd'hui, bah non, mais ne le respecte pas. Oui, vous vous êtes dit, on se retrouvera toujours. Oui, c'est le cas, là, vous vous retrouvez. Mais en fait, vous, ça vous met dans une position, ça vous fait ruminer, en fait. Ouais, c'est en lien avec le passé. Une forme d'abondance, quelque chose qui a été stagnant, hein, on voit bien. Et on retrouve la carte des chemins, la boucle est bouclée. Alors, si je les mets là, vous ne voyez plus rien. Alors, est-ce que dans cette histoire, il y en a un des deux qui était plus à l'aise financièrement et qui peut-être a pris le large, a pu partir? Peut-être que l'autre n'a pas pu parce qu'il ou elle n'avait pas, si c'est vous, n'avait pas les moyens, par exemple. Et que vous vous étiez dit, ben, moi je pars, mais tu vas venir me retrouver. Et peut-être que non, vous n'avez jamais pu aller retrouver cette personne. Et que quoi qu'il arrive, vous avez toujours pensé à elle, en fait. Et vous avez travaillé
à nettoyer ce lien parce que vous, peut-être que maintenant dans votre vie, vous vous dites que cette personne ne correspond plus à la façon dont vous la voyez ou à comment vous vous projetiez dans la vie à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on voit bien que c'est quelqu'un du passé, que ça vous fait sacrément cogiter, que ça vous fait quand même douter. Je l'avais... non, je viens de... Oui, on avait la question là tout à l'heure de vous demander est-ce que je dois retourner sur ce chemin pour aller vers elle ou est-ce que je dois rester là où je suis? Je ne sais pas si l'oracle va vouloir nous répondre parce que souvent dans ces cas-là, plus on insiste, moins on a de réponse. Bon, je vais m'arrêter là. A priori, moi ce que je vous dirais surtout, c'est que célibataire ou en couple, il y a vraiment des retrouvailles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Je pense avec laquelle, oui, vous aviez convenu d'un espèce de pacte. Peut-être, voilà, comme je vous disais, d'aller vous retrouver dans quelques temps ou dans quelques années, on se retrouvera ou je sais pas. Et on voit que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si vous ne vous retrouvez pas, ce lien... Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je vous ai parlé de lien d'âme, c'est un lien d'âme, c'est un lien de cœur et vous êtes unis quoi qu'il arrive. Et même si vous ne vous retrouvez pas, vous penserez toujours l'un à l'autre, eh bien, moi j'ai envie de dire c'est très joli. Au contraire même, enfin, faut pas vous dire mince, voilà, j'en ai toujours rêvé, ça n'arrivera pas. Ben, si ça n'arrive pas, c'est que ça ne doit pas arriver. Mais par contre, ça n'empêche pas que ce lien est présent. Vous êtes dans le cœur de cette personne et cette personne est dans votre cœur. Que vous soyez en couple ou célibataire, encore une fois, voilà, je pense que c'est quelqu'un que vous avez connu jeune, qui a vieilli comme vous aussi vous étiez jeune, il y a eu une histoire de pacte là, comme ça, peut-être dans un milieu culturel, musical, artistique, voilà, et en tout cas, vous avez avancé, vous, hein, passé, présent, futur, vous avez avancé vers un travail que vous avez fait sur vous, justement par rapport à ce qu'on a vu peut-être depuis le début, par rapport à lâcher un bagage émotionnel. Donc c'est peut-être aussi, pas qu'en lien avec cette personne, hein, il y a peut-être aussi d'autres choses dans votre vie actuellement, mais en tout cas, probablement avec cette personne en particulier. Et en dos de deck, j'ai je dis le rond-point, mais oui, vous avez fait le point sur vous, savoir où vous en étiez, peut-être par rapport à cette personne. Bon, on voit bien qu'il y a de la communication qui revient. Hein. Et de nouveau, hein, ça fait au moins 4 fois qu'elle sort, celle-ci. Il y a vraiment soit un coup de foudre, soit vous la retrouvez et c'est le coup de foudre et vous vous dites, bah non, en fait, voilà, il y a 25 ou 30 ans, voilà, on se faisait déjà le même effet. Waouh, ça y est, on est prêt à faire naître enfin quelque chose ensemble et à évoluer, à construire ensemble. Et vous l'avez demandé. Bon, écoutez, vous me direz les amis, hein, forcément ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, vous ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Gardez bien votre libre arbitre et ne construisez pas vos vies ou ne vous inventez pas des histoires sur vos vies par rapport à ce qui est dit ici. Je rappelle que ce n'est que du divertissement. Voilà. En tout cas, les amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous savez que c'est ce qui fait vivre la chaîne. Merci infiniment pour votre présence et votre fidélité, vos abonnements, etc. Prenez bien soin de vous. Très belle semaine à vous tous pour jusqu'au 14 juillet. Et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.